on a un rôle à jouer avec l'humour. Parce qu'en vérité, on peut faire changer les mentalités. Il y a des gens, ils aiment pas les Maghrébins parce qu'ils en ont jamais vu de leur vie, en vérité. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Il est arrivé, il est dans les cieux de la radio. Monsieur Maé, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Très très bien. Bon, du mal à venir ce matin, ça circule mal. Ça bouchonne. Il y a eu la neige, les gens ne savent plus conduire. Exactement. Dès qu'il y a un peu de pluie, un peu de neige, de toute façon, les Français, on n'est pas habitués. On est nuls. Il y a des gens, ils vivent dans des pays où il y a 1 mètre de neige et ils s'en sortent au calme. Mais nous, on a du mal. Alors Maé, évidemment, on l'avait déjà reçu ici à la radio. Ça monte tout doucement, mais sûrement, comme dirait l'autre. Ouais. Aujourd'hui, de retour donc sur scène à Paris, en spectacle, ça continue évidemment. Ouais. Après plein de dates en province, un peu partout, des festivals de l'humour aussi. Maë, aujourd'hui, tu t'imposes de plus en plus sur cette scène de l'humour. D'abord ton ressenti depuis la dernière fois, tu as dû rencontrer beaucoup de monde. Exact. Qu'est-ce qui s'est passé de beau depuis ta dernière visite? Depuis mon dernier passage à Beurre FM, sache qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus grâce à la radio. Ah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Grave plaisir. Et ouais, j'ai pas mal tourné cette première partie de l'année là. Lyon, Marseille, Bordeaux, j'étais pas mal en province. Là, je reviens à Paris en force. Donc tous les samedis au Théâtre du Marais. Donc toi, t'étais venu, tu te rappelles à l'époque, c'était les mardis. Oui. Et aujourd'hui, c'est le week-end. C'est ça. Ah, là, ça veut dire t'es monté en mode Ligue 1. Exactement. Avant, j'étais en Ligue 2. Et là, c'est la Ligue 1. Justement, j'imagine que quand on a travaillé de manière acharnée pour monter un spectacle, on a plaisir à voir que ça commence à être reçu, perçu par le public. Bien sûr. Évidemment, c'est eux qui font d'ailleurs la pub du spectacle. Complètement. C'est quoi le ressenti que tu as sur scène aujourd'hui face à ton public? Franchement, je suis très content parce que c'est un moment de partage, le spectacle. Vraiment, c'est un moment de communion. Puis t'as vu la salle du Marais, elle est intimiste. Oui, exactement. Donc on est proche du public et tout. Là, mon retour, il est direct. Donc je le vois que ça fonctionne et ça fait vraiment plaisir de voir que les gens accrochent et qui donnent de l'énergie, qui donnent la force pour le spectacle. C'est top. Maé s'installe, c'est le nom du spectacle. C'est ça. Pourquoi avoir choisi ce titre justement? En gros, c'était une image dans le sens où je m'installe dans le paysage humoristique français et c'est cohérent dans le sens où plus le temps passe, plus on s'installe tranquillement. Qui a écrit ton spectacle? Est-ce que c'est toi? C'est ça. Ouais, tout seul? Tout seul. D'accord, donc t'aimes aussi bien, on va dire, écrire que jouer ce que tu écris, quoi. C'est ça. D'ailleurs, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais écrit pour la saison 12 du Jamel Comedy Club. Ouais. En fait, j'ai écrit l'émission, des intersketchs avec Jamel. D'accord, donc toute la partie scénarisée. C'est ça. D'accord. C'est ça. Ouais. Donc on fait appel à tes services. C'est vraiment un talent que tu développes aussi à côté de jouer toi-même. C'était ma première fois et vraiment j'ai kiffé. C'est un autre exercice, c'est différent. Et justement, qu'est-ce qui te plaît le plus? Être sur scène ou alors écrire? Non, les deux. Parce qu'en fait, le premier travail, c'est l'écriture. Et quand tu vois que ton travail prend sur scène, là, c'est là où ça prend tout son sens, en fait. Mais non, les deux, c'est lié. L'inspiration, elle vient d'où, Maé, quand on écrit? Le quotidien, l'observation, ce que les gens me racontent, un peu l'actualité. Il y a tellement de choses, en fait. Les humoristes, on est comme des éponges. On prend tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui se passe dans notre environnement et on le retranscrit sur scène. Justement, tiens, on va développer évidemment dans quelques instants sur le contenu du spectacle, mais l'actualité elle est lourde. En France, je parle notamment par exemple, bien sûr, avec les montées des extrêmes, le racisme en mode total freestyle, liberté totale, ça s'exprime, ça insulte dans les médias et rien ne se passe. C'est des choses qui t'inspirent? Ça m'inspire énormément et d'ailleurs à ce sujet j'ai une anecdote à te raconter. Il y a pas très longtemps j'ai joué dans une ville pas loin d'Avignon, ça s'appelle Le Pontet et il y avait un festival d'humour, j'ai gagné et c'est une ville RN. Ah oui. Et un arabe qui gagne. Et non vraiment j'étais choqué parce que c'était vraiment les gens de la ville qui ont voté et quand j'ai gagné l'adjointe à la culture elle m'a dit mais pendant quelques instants on en a oublié que vous étiez arabe. J'ai dit mais c'est mort. Arrête tes conneries. Mais c'est une dinguerie. Mais arrête tes conneries. Mais en vrai c'est un compliment en vérité. Oui mais c'est un compliment bien sûr, mais c'est surtout raciste quand elle dit ça. C'est très raciste. C'est une folie même. On a oublié que vous étiez arabe. Mais c'est une folie. C'est incroyable. Mais t'as été toi heureux et satisfait de ça justement. Heureux, satisfait et je me suis dit en fait on a un rôle à jouer avec l'humour.
Parce qu'en vérité, on peut faire changer les mentalités. Il y a des gens, ils aiment pas les Maghrébins parce qu'ils en ont jamais vu de leur vie, en vérité. Bien sûr, ouais, ils côtoient pas, bien et sûr. ils se fient à ce qu'ils voient à la télé, à ce qu'ils entendent. Mais en vérité, ils ont jamais été confrontés à des gens d'origine, tu vois. Il est 9h26, Maë est notre invité ce matin, l'humoriste. Il est sur scène et Maë s'installe, il est au théâtre du Marais. Rappelons les jours de rendez-vous pour cet événement. Tous les samedis, 21h. Tous les samedis 21h, Ouais. vous pouvez évidemment suivre Maë sur ses réseaux sociaux. Tiens, on va les rappeler pour ceux qui veulent te suivre et avoir toute ton actualité. Tout est sur mon Instagram, Maheof, M-A-H-E-O-2-F. Voilà, tout simplement, vous allez sur l'Insta et vous avez toutes les dates. Il y a d'autres dates en province là qui se préparent. Ouais, je vais à Amiens, Lille, Bruxelles, Strasbourg, Marseille hier. Ouais, il y a pas mal de dates qui vont. Voilà, hier, c'est-à-dire évidemment dans le Var, hein, pas hier. Ouais. C'est passé, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire. Évidemment, petite blague au passage dans le Var et c'est vrai que voilà, le spectacle fonctionne bien. C'est un spectacle familial, il faut le préciser. Quelles sont les grosses thématiques, sans tout dévoiler évidemment, que tu abordes? Là, vraiment, je raconte mon histoire et j'explique. Ça peut paraître cliché, mais j'explique que je faisais partie d'une famille modeste. Et j'explique un gros. En ce moment, c'est mon hit. Un sketch sur le Resto du Cœur. Ouais. Que j'avais accompagné ma mère là-bas. Et que je suis tombé sur la plus belle fille du lycée. Et j'ai trouvé une parade pour lui faire croire que j'étais un bénévole. D'accord. Du Resto du Cœur. Parce que t'avais ce sentiment de honte. Ouais. Voilà. Et je voulais le cacher. Et en vrai, ça marche trop bien. Et en fait, quand tu parles de choses personnelles, c'est là où tu touches le plus les gens. Bien Parce sûr. qu'ils se reconnaissent en toi, ou ils connaissent des gens peut-être qui ont vécu les mêmes situations que toi. Donc je pense que c'est ça qui fonctionne. Et en plus, c'était la thématique tout à l'heure, entre 8h et 9h, la thématique de la précarité. On parlait des gens sans abri qui dorment dehors ce soir, cette nuit, dans le froid, des gens qui dorment dans leur voiture. Bien sûr. Et pourtant qui travaillent, etc. Voilà, t'es quand même en phase avec la réalité du quotidien. sûr, On bien peut sûr. rire de tout ou pas, à ton avis? Moi, je pense. Ça, c'est une vraie question qu'on pose toujours aux humoristes. Bien Peut-on sûr. rire de tout? Elle est réelle, mais moi je pense que à partir du moment où on connaît nos limites et que les choses elles sont dites avec humour et on sait que la personne en face elle a un bon cœur, je pense que tout peut être dit en fait. Tu parlais du public là tout à l'heure là, quand t'as été dans la ville RN. Ouais. Et la personne t'a dit l'élu t'a dit on en oublie quelque temps que t'étais un arabe. Justement, est-ce qu'il t'est arrivé de faire des salles où t'es tombé vraiment sur des gros fachos qui se sont levés dans la salle en disant ah non Justement non en fait. Ça a toujours eu l'effet inverse. C'est vrai que je te disais tout à l'heure, l'humour on a notre part de responsabilité, ça a un petit pouvoir malgré tout. On peut faire changer les mentalités grâce à l'humour. Et on me l'a déjà dit. On m'a dit, j'ai déjà fait le festival d'Avignon. T'as vu ce secteur là-bas, là, c'est un peu. Carpentras, Avignon, voilà. on va dire, c'est pas des villes où les Arabes sont les bienvenus. Voilà. Voilà. Et en fait, les gens ils venaient me voir à la fin du spectacle. Ils me disaient, ouais, vraiment, on s'attendait pas à ça. C'était top. Merci. Une fois, je suis parti jouer dans un village, ça s'appelait Château-Renard. C'est c'est vers chez moi ça, Château-Renard, c'est vers Nantes, non? Non, parce qu'à côté de l'Avignon, il y a une ville comme ça, d'accord. où ils font le vin. Château-Renard. Oui, voilà, non, je confonds. Ouais. Voilà, et en fait, c'était des gens, je crois, de leur vie, ils ont jamais vu un arabe de leur vie, tu vois, et ils viennent me voir en spectacle. Oh, Sarrazin. mais il est sympa. et ça change les mentalités en vrai. C'est incroyable, hein. La méconnaissance évidemment qui malheureusement amène un peu un repli à cause des médias et des chaînes d'infos continues qui arrêtent pas de nous gaver avec leurs conneries. Et excusez-moi du terme, mais bon, je pense que tout le monde partage cette idée qu'il y a une vraie manipulation de certains médias pour faire en sorte de créer une angoisse et pour augmenter leur part d'audience. Faut bien comprendre, hein, c'est de la stratégie marketing. Les gens, ces chaînes d'infos continues que je ne citerai pas, manipulent, on va dire, les foules pour gagner de l'audience et vous mettre des gens qui vous font peur, et plus vous avez peur, plus vous regardez. En fait, bon, je parle pas des auditeurs de la radio qui sont des gens avertis, bien entendu, alhamdoulilah, parce que nous on a des auditeurs intelligents, mais eux parfois ils ont des téléspectateurs, on va dire limite, voilà, comme tu disais, qui n'ont pas eu la chance de rencontrer les autres. Et sur Beurre FM, eh bien le temps passe très très vite, il est 9h35, mais on a plaisir à recevoir avec nous ce matin Maë qui nous parle de son spectacle. Maë s'installe, c'est au théâtre du Marais, mais t'es un peu partout, on l'a dit tout à l'heure, Tour de France, hein, en ce moment. Les dates sont à retrouver évidemment sur l'Instagram de Maë. Est-ce que t'envisages peut-être de diversifier, bon, on a parlé de l'écriture, de monter sur scène, mais de diversifier encore tes activités avec peut-être un film, une série? J'ai joué dans un long métrage.
J'ai eu quelques jours de tournage dans une série sur Canal+ aussi. Et donc ouais, il y a le cinéma qui ouvre un peu les portes, donc Ça te plaît aussi? C'est un art que tu aimes bien? C'est un autre exercice, c'est pas la même chose. Le rapport à la scène, voir les gens rire en vrai, voir les réactions des gens, c'est pas la même chose. Qu'une caméra, on joue pour la caméra en vérité. Donc c'est deux exercices totalement différents. Et j'ai fait un peu de théâtre aussi. Je joue dans une pièce. Ah carrément, ouais, d'accord. Ouais, dans une pièce qui s'appelle Plus et Affinité de Pascal Légitimus. D'accord. Ouais, c'est une pièce sur les couples, sur les rencontres, etc. C'est top, c'est familial. Et lui, un grand de l'humour, évidemment. Très grand. Qui a marqué avec Les Inconnus, évidemment, l'humour français. Bien sûr. Ça fait quoi de collaborer avec ce genre de personnes qui ont un statut incroyable? Incroyable, bah justement, c'est que tu viens de le dire, incroyable. C'est incroyable parce qu'en fait, je l'avais rencontré au Festival d'Avignon, ne serait-ce que sur les conseils qu'il peut te donner, sur la façon de voir l'humour, c'est incroyable. Même Smaïn. Ouais, Smaïn aussi. Smaïn, c'est le grand frère. Smaïn, je l'ai rencontré dans le cadre du Festival des Lions du Rire à Lyon, et on avait beaucoup échangé et recevoir des conseils parce que même, on peut dire ce qu'on veut, ils sont plus d'actualité actuellement, mais c'est des monuments de l'humour. Bien sûr. Tu vois, c'est des gens qui ont marqué l'histoire et qui qui ont perduré quand même malgré tout. Bien sûr. Même si on les voit un peu moins, c'est vrai, parce que voilà, la scène est aujourd'hui, on a beaucoup d'humoristes. Voilà. C'est beaucoup de propositions pour peu d'élus, on va dire, sur les gros spectacles, quoi. Mais c'est vraiment une chance de pouvoir échanger avec eux, d'avoir des conseils, des retours sur le travail et tout. C'est magnifique. On continue évidemment à parler de ton actualité et ce spectacle, tu l'as construit en combien de temps? En combien de temps il t'a fallu pour l'écrire, le penser, le mettre en œuvre? En gros, c'était la période avant Covid, la construction de la base. Et après Covid, une fois que les théâtres ont réouvert, on a lancé les dates de rodage et le travail. Mais j'ai envie de te dire que le spectacle est vraiment évolutif. Là, entre la fois où tu étais venu et maintenant, tu vas venir, il y a un bond qui a été fait de malade, donc ça évolue. C'est pour ça qu'on dit que c'est un spectacle vivant dans tous les sens du terme, avec les gens, avec le public. De manière interactive, ouais, exactement. Voilà. J'avais beaucoup de souris là-dessus d'ailleurs. Et aussi avec le texte en lui-même. Ça évolue. L'interactivité justement avec le public, tu l'aimes parce qu'il y a toujours des gens qui se prennent des fois pour des humoristes, qui veulent sortir des petites punchlines. Bon, parfois ça a son effet. Ouais. Parfois ça fait des flops. Non, c'est vraiment. Mais de toute façon, quand ça fait un flop, on va rebondir dessus et ça va être cool. Et quand ça fait son effet, c'est top, c'est cool, ça fait participer. Mais des fois, les gens ils sont très très drôles. Les réponses des gens sont parfois trop marrantes. Samedi là, il y a un mec qui vient dans ma salle et tout. C'était complet, on est complet et tout. Je vais bonjour à tout, par applaudissement, est-ce qu'il y en a qui m'ont déjà vu sur scène, etc. Il y en a, il me dit bah moi je suis venu par erreur. À la base, c'était un autre spectacle que je voulais voir. Et je me suis trompé. Il s'est trompé. Il s'est retrouvé au Théâtre du Marais, mais mort de rire. Tu vois, le mec est venu par erreur. Et à la fin, il est reparti, il a kiffé. Et il était content, ouais. Ça c'est une vraie satisfaction. Ce spectacle, tu pourrais le jouer en arabe ou pas au Maghreb, ou alors ce serait un peu plus difficile? En arabe, ça serait un peu compliqué, mais je vais jouer en Algérie au mois d'avril. Ah, tu vas jouer où? Je vais jouer normalement, si je dis pas de bêtises, au Sheraton d'Alger. Ouais. D'accord. Donc je vais jouer là-bas. Il y aura des plateaux d'humoristes, mon spectacle, etc. On va rester 3 jours. Donc je suis content d'aller en Algérie pour jouer. C'est la classe. Très très content. Donc c'est envisageable, mais que en arabe, c'est un peu compliqué, difficile, ouais. En tout cas, un spectacle évidemment adapté au public algérien. Tu vas charrier un peu les Algériens là-bas? Ouais, mais toujours avec bienveillance. Oui, bien sûr. Bah oui, non, mais tu vas pas les louper quand même. Non. Tu vas pas t'abstenir. Non. Bon voilà, soyez prévenus là-bas, les Algériens. En tout cas, ça sera au Sheraton. On aura l'occasion d'en reparler. Déjà 9h48, le temps passe super vite, mais on est très heureux de vous avoir avec nous, et encore plus ce matin parce que Maë est avec nous, et ça y est, c'est un membre de la famille Beurre FM. Maë, il y a plein de dates, on le disait, qui arrivent. Tu participes parfois à des plateaux. Tu vas être en banlieue parisienne aussi, il me semble. Je serai à Goussainville le 16 février. C'est une super belle date. C'est une belle ville. Les gens sont cool. 16 février à Goussainville, 9-5. Tu sais qu'on aime bien Goussainville, nous ici. Et on salue le maire de Goussainville, qui est un auditeur de Beurre FM. Incroyable. Très fidèle auditeur, et même son staff. Je salue des potes à moi qui sont à la mairie, Ali, etc., etc. Je leur passe un big salam. Le frère RJ aussi qui nous écoute, service jeunesse, je crois. Exactement, que j'ai rencontré dans les. Dans les brunch comédies, ils sont vraiment top. C'est une ville, elle est incroyable. Ils bougent, ils sont dynamiques, exactement. On les salue. Et à 9h
20h49, quelques minutes encore devant nous. On rappelle une nouvelle fois à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre que Maë est notre invité. Maë donc est en spectacle au Théâtre du Marais de manière régulière le week-end, le samedi. À 21h. À 21h. Et pour l'occasion, vous pouvez réserver sur tous les réseaux habituels, c'est parce ouais, tous les sites de réservation, Fnac, Bireduc, le site du théâtre directement, et ouais. Et puis tu tournes avec le Jamel Comedy Club. Exactement. Et là, c'est quoi? C'est une tournée nationale qui se prépare? C'est quoi? C'est ça. Il y a une tournée nationale là, qui est déjà en cours. Et en fait, à tour de rôle, on tourne sur la tournée. On fait Montpellier, Marseille, Strasbourg, Bordeaux, Rouen, Lille. T'aimes bien partager la scène avec d'autres artistes, ou alors tu préfères être en solo? C'est comment? Franchement, les deux. Alors c'est différent parce que quand t'es solo, tu fais ton heure de spectacle. Mais quand t'es en groupe, il y a l'esprit de groupe, il y a l'esprit colonie. Tu vois, on est ensemble, on rentre à l'hôtel, on mange ensemble au restaurant, on va jouer ensemble. Il y a l'esprit de groupe. Et c'est convivial, c'est intéressant. C'est autre chose, c'est la belle ambiance aussi évidemment. Sur Beurre FM. Donc quels sont tes projets? Il y a un nouveau spectacle qui s'écrit en ce moment, tu prépares l'avenir, c'est quoi? Ouais, ben, en gros c'est que je suis toujours en écriture, mais en gros c'est que le spectacle je le fais évoluer. Je pars pas sur un deuxième spectacle. Ouais. C'est plutôt pour faire évoluer le premier en fait directement. Et pas l'envie de changer carrément d'univers ou non, c'est non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Ouais. Ça fait combien de temps que tu tournes justement avec le premier qui évolue? Là, que je tourne véritablement, on va dire ça fait 2 ans là. Ouais. Donc le temps de parcourir un peu la France, de le faire découvrir et évidemment la carrière qui se développe, machallah. On l'a dit, tu pars au Maghreb, en Algérie. Est-ce qu'il y a d'autres dates prévues au Maghreb? Maroc, Tunisie? Maroc aussi. Maroc, c'est à Casa. Ouais. Au Mégarama. Ouais, c'est très connu. C'est très très connu le Mégarama de Casa. Gros plateau là-bas, ouais. Il y a un gros plateau humour. Ouais. Multi-artiste. Et c'est vraiment le feu. Et d'ailleurs, il faut souligner l'accueil des Marocains incroyable, vraiment chaleureux. Ouais, sur ce genre d'événement, c'était top. Et donc puis t'étais, on en parlait hors antenne, mais bon, Allah yarhamou, Wahid fait partie de cette matinale. Il a co-animé avec nous, évidemment, cette matinale de Beurre FM. Donc l'âme de Wahid reste dans mon équipe et jusqu'à la fin de ma carrière. On le dit ainsi. C'est vraiment pas pour faire pour dorer son image ou autre, mais c'était quelqu'un moi je suis de Lille et les premières fois où j'ai joué devant du monde, c'était dans ses premières parties. Et en fait, quand il venait à Lille, il m'offrait ses premières parties. Et il me disait, ouais, t'inquiète, dès que je viens, viens, tu joues, tu fais une première partie. Et c'est comme ça que je l'ai connu. C'était en 2017, tu vois, quand j'ai démarré. Et vraiment, c'était une personne incroyable. Eh ben, on va justement bientôt, je tiens à le préciser aux auditeurs et aux auditrices, on va faire une émission hommage à Wahid Bouzidi. On en a fait une juste après son décès, quelques heures après son décès, ici à la radio. Mais cette fois-ci, on va la faire avec ses frères qui vont venir à la radio, ses amis d'enfance. Je sais qu'il y aura Boudère, Mokobé qui sont prévus aussi sur le plateau. Tu seras le bienvenu. Si tu as envie de venir, on tiendra au courant de la date. Et c'est une émission qu'on a mis en place avec son frère qui s'appelle Rachid. Et avec l'aval de ses frères et sœurs, et il voulait absolument aussi remercier la radio parce qu'ils avaient été touchés par l'hommage que Beurre FM avait rendu à Wahid, ce qui a inspiré d'ailleurs d'autres médias après par la suite à rendre hommage, et c'est tant mieux. Plus il y a de gens qui parlent de Wahid en bien, plus Ntolbolo Rahma, et mieux c'est évidemment. Mais il reste dans nos cœurs. On arrive pratiquement au terme de l'émission. Petit mot aux auditrices, auditeurs. Vraiment un grand merci de votre accueil Beurre FM, toujours au top. Et comme tu l'as dit, t'as la maison. Je rentre dans la famille Beurre FM. Exactement, t'es vraiment à la maison et on est heureux de. Tu sais que tiens, entre parenthèses, je te le dis. Je devrais pas le dire à l'antenne, je vais me faire engueuler. Mais il y a un truc qui se prépare avec Beurre FM. C'est vrai. On va t'y convier. Avec plaisir. Je dis ça, je dis rien les auditrices et auditeurs, mais il va y avoir un événement sympathique. Il y aura que la famille Beurre FM et il y aura des noms, hein, je peux vous le dire. Je serai dis présent. Ça, je ne dis rien. Voilà. Bon, en tout cas, on te souhaite évidemment force. On rappelle les dates. Le spectacle tous les samedis au Théâtre du Marais à 21h. Les infos sur mon Instagram, Mahe, M-A-H-E-O-2-F, Maheoff. Vous suivez, vous donnez la force. Et puis voilà. Eh ben voilà, Mahe, merci d'être venu ce matin. Merci à toi. Et puis à très bientôt, Inch'Allah. Puis je vais revenir voir la nouvelle version du spectacle. Merci à toi et à Texaha. Salam. Mahe, merci, salam. Merci à vous les auditrices, auditeurs. Merci à Faudel Belhamri.